Coucou tout le monde. Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo, on va dire à part, puisque vous m'avez demandé en fait par mail et puis par commentaire de vous faire la présentation de mes oracles, de ceux que je fais moi-même, hein, d'accord, de ceux que je dessine et que je fais imprimer. Donc vous avez vu sur le site que vous avez notamment l'oracle du subconscient. Donc on va commencer par celui-ci aujourd'hui. Ok, donc bien sûr, hein, il y a des gens peut-être que ça n'intéressera pas, mais il faut que je le fasse quand même. Il faut que je le fasse, que je présente mes jeux. Sachez que il y en a que je n'ai pas reçu moi-même, donc celui-ci il est arrivé aujourd'hui, donc je peux enfin vous le présenter. Mais il est déjà en vente sur le site. Donc, voici le dos des cartes. Donc le dos, c'est une boule de cristal, un peu psychédélique, puisque le nom de l'oracle, c'est l'oracle du subconscient, donc tout ce qui est attrait à l'inconscient et aux rêves, enfin, choses comme ça. Au niveau de la taille des cartes, ce sont des grandes cartes. Je vais vous montrer par rapport à une carte du Béline. Donc ici, vous avez le Béline. Voici la taille. Donc, elle est beaucoup plus grande. C'est environ 8 cm de côté. Et ici, vous avez 12 cm, il me semble. 12 ou 13. Donc, c'est une taille oracle. D'accord? Le papier est glacé. Hein, c'est du papier glossy, glacé, comme ils appellent ça. La qualité des cartes, elle est assez correcte. Ce sont des cartes pas trop épaisses, mais très solides. C'est un peu la même qualité que l'oracle Aurora. Sauf qu'il est 2 fois plus grand. Alors, quand vous le recevez, moi, je ne vous ai pas mis de boîte ou de pochette. Parce que sinon, les prix s'envolent. Dès que vous mettez une boîte, c'est une catastrophe. Donc, moi, je l'ai mis dans une pochette comme ceci, en velours. Donc, vous serez peut-être obligé de faire de même, en tout cas pour cet oracle-là. Alors, je vais vous montrer un petit peu de quoi qu'il s'agit. Donc, je vous le retourne. Alors, il n'y a pas d'ordre, d'accord? Il n'y a pas d'ordre des cartes. Hein. Alors, j'essaie que tu n'aies pas de reflet, mais c'est pas évident. Hop. Donc, on y va. C'est un oracle plein de couleurs. La première carte, on a l'arbre. Donc, l'arbre. Alors, je vais vous donner les définitions parce que vous n'avez pas de dépliant avec les définitions. Parce que c'est pareil, ça rajoute au prix. Donc, bon. On verra si par la suite j'en fais un, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Ok? Donc, pour ceux qui auront besoin des définitions, comme ça, cette vidéo restera sur YouTube et puis vous pourrez venir consulter. Donc, l'arbre, qu'est-ce que ça représente? L'arbre ici, pour moi, c'est les racines, bien sûr. C'est la famille. Ça représente aussi la santé. Un petit peu comme dans le Lenormand, c'est-à-dire qu'un arbre vif, plein de vigueur, et qui touche le ciel. Voilà. Ensuite, alors je les retourne. Ici, on a la lanterne. La lanterne, c'est tout ce qui est du domaine de la lumière, bien sûr. C'est un éclairage. Ça peut aussi se rapprocher de l'ermite. Mais ici, j'ai voulu représenter vraiment peut-être comme une lueur d'espoir. D'accord ? On a le fauteuil. Le fauteuil, c'est quoi? Le fauteuil, c'est pour se reposer. C'est pour faire une pause. Ça peut représenter une maison de retraite aussi. Voilà, tout ce qui est du domaine du repos. Le temple. Le temple, alors moi quand je l'ai fait, j'avais dans l'idée, j'avais dans la tête le corps, son propre temple. Prendre soin de son corps qui est un temple. Mais évidemment, ça peut représenter tout ce qui est du domaine du sacré, les églises, les temples. Ici, on a l'escalier. Ah oui, je vous ai pas dit le nombre de cartes. Il y en a 84, il me semble. L'escalier, donc une progression, aller de l'avant, monter dans les échelons, avoir un poste supérieur.
progresser. Ici, on a le vent. J'espère que vous voyez bien, parce que j'ai l'impression que la luminosité est pas terrible. Enfin bref. C'est dommage, en vidéo, les couleurs ressortent peut-être un peu moins, mais il est fou, il claque en fait. Le vent, donc c'est l'air, l'atmosphère. Par exemple, si vous faites un tirage sur justement les chemtrails, ben voilà, ça vous donnera une indication peut-être. Le fait aussi de balayer, enfin pas de balayer, de souffler sur quelque chose, de passer à autre chose peut-être. Le vent, l'air. La lune. Alors la lune, c'est tout ce qui est caché. Tout ce qui est caché, tout ce qui est du domaine de l'illusion aussi, l'intuition, les émotions féminines, ou pas, mais en tout cas les émotions. La montagne, ça c'est un obstacle bien sûr, et vous avez aussi des nuages qui assombrissent le ciel et qui ont... il pleut quoi, tu vois. Donc c'est des soucis, c'est des soucis. La montagne c'est des soucis, c'est des obstacles. Et t'as le coq qui chante, bien sûr. Pourtant, il est 17 h, je crois. Alors, les jumelles. Les jumelles, c'est fait pour observer, pour espionner, pour voir de plus près. La tempête. Donc là, ça va avec le vent, mais c'est un bouleversement. C'est un changement brutal. Ah, ça m'embête que tu aies un reflet, c'est dommage. Alors, le corbeau. Le corbeau, c'est tout ce qui est du domaine de la convoitise, de l'envie, quelqu'un qui est jaloux de toi, par exemple, les complots aussi. Quelqu'un qui complote derrière ton dos, qui te critique. La boussole, ouais, la boussole. La boussole, ici, c'est pour dire qu'on change de direction. Ça peut représenter un voyage aussi. Ouais, changer de direction. Prendre une autre direction. Alors, le pont. Le pont, c'est un passage. Je vois pas bien, j'ai l'impression que c'est sombre. Le pont, c'est un passage, une étape. J'allume un peu pour voir. Ouais. Une étape, quelque chose à franchir, quelque chose à dépasser pour passer à autre chose. Tu vois, un truc qui t'arrive. Ouais, un passage. Bref. Ça peut représenter un pont aussi. Lol. L'école. L'école, c'est l'instruction. Attends. L'école, c'est l'instruction. Elle glisse bien, elle glisse beaucoup. L'instruction, tout ce qui est rigide, tout ce qui est du domaine de... tu vois, quand je pense à l'école, moi, j'ai ce truc dans la tête de une règle. Tu sais, dans le temps qu'on on tapait sur les doigts des élèves quand ils étaient pas sages avec une règle. C'est ça, c'est la rigidité. Hein, ouais, voilà. L'école, quoi. Les larmes. Bah, c'est la tristesse, le chagrin, ça peut être une rupture sentimentale, une déception. Ici, nous avons le docteur avec son stéthoscope. Donc, évidemment, tout ce qui représente la médecine, le côté scientifique des choses, le côté cartésien peut-être, enfin, tu vois. On a le volcan. Donc, une éruption, un volcan, du feu, des flammes, quelque chose de bouillant, quelque chose de peut-être pas de violent, mais voilà. La chaleur aussi. Ici, nous avons la pyramide. La pyramide, pour moi, en tout cas dans cet oracle, représente le passé, les choses du passé. Mais je trouvais intéressant aussi de vous isoler l'aiguillon, hein, c'est comme ça qu'on dit, je sais plus, le pyramidion, pour représenter un petit peu les frères, la truelle et la fameuse pyramide. Donc ici dans ce jeu, la pyramide c'est pas l'élévation, hein, d'accord, attention à ça. L'élévation ce serait plutôt les escaliers que je vous ai déjà montré. Ici c'est les choses du passé et les frères la truelle. Et l'Égypte aussi, hein, bien sûr.
Ici, on a le jackpot. Donc, c'est la chance avec les trèfles, hein, un coup de chance. Ah, bah, si les voisins se mettent à faire des travaux, ça va être pratique. Alors, je reprends. Ici, on a la carte de la prière, donc avec une magnifique vierge. Hein, en tout cas, une femme pieuse avec un voile. Donc, tout ce qui est du domaine de la spiritualité. Le papillon, c'est la transformation, bien sûr. La transformation. Excusez-moi, à chaque fois que je fais une vidéo, il y a quelqu'un qui fait des travaux à côté. Alors, ici, on a la chouette. La chouette, c'est la sagesse. C'est aussi avoir une vision plus élargie des choses, en tout cas un état d'esprit plus critique. Des actions réfléchies, réfléchir avant d'agir. La chouette. L'île. L'île, c'est l'isolement. Ça peut être une quarantaine. Quelqu'un de seul, quelqu'un de solitaire. Ici, on a l'araignée, bien sûr. Hein, c'est un petit peu comme dans l'Aurora. Le piège. Hein, tout ce qui est de l'ordre du guet-apens. On vous tend un piège. Attention, il faut se méfier. Le chaman. Le chaman, c'est un gourou. D'accord? Enfin, c'est un gourou. Ça dépend du tirage que vous avez. Ça peut être quelqu'un comme ça qui veut vous gouroutiser, mais en même temps, ça peut être aussi un guide spirituel. L'épave. L'épave, c'est un accident. C'est un accident de parcours. Ça peut être un accident physique, attention. Tout ce qui peut vous arriver comme catastrophe. Les étoiles, c'est comme dans le Lenormand, c'est un petit peu l'espoir, l'expectative. Une bonne récolte. Donc là, c'est la corne d'abondance, une bonne récolte, c'est tout ce qui est fructueux. Ça peut être au niveau de l'alimentation, bien sûr, mais ça peut être aussi une bonne récolte. Voilà, c'est un peu lié à l'argent, à une réussite, si tu veux. Les fleurs. Les fleurs, c'est tout ce qui est de l'ordre de la gentillesse, de la sincérité, de l'harmonie, voilà, des gens gentils, ou un geste gentil de la part d'une personne. Quand on t'offre des fleurs. Ça peut être aussi les plantes, hein, bien sûr, tout dépend de l'interrogation que vous avez et de ce que vous demandez au cas. Alors ici, on a la porte. La porte, c'est une ouverture sur quelque chose. C'est une opportunité. C'est une ouverture sur un autre monde aussi. C'est une issue. C'est par là, si tu tires cette carte, tu peux t'en sortir. C'est une ouverture. Ici, on a le désert. Le désert, bah, c'est le désert, c'est-à-dire il n'y a plus rien. Par exemple, si j'ai quelqu'un qui me demande si elle va tomber enceinte, si je lui sors le désert, bah, je lui dis, bah non. Tu vois, c'est sec. Il n'y a rien qui pousse. Bon, à part les quelques cactus. Voilà, et un tout petit filet d'eau au centre, mais c'est vraiment asséché. D'accord ? La baguette. Bah, la baguette, c'est pas le pain. La baguette, ça glisse. Hein. La baguette, c'est la baguette magique. C'est un tour de magie. Un tour de magie, une esbrouffe. Faire un tour de passe-passe. Noyer le poisson. Et ça peut être aussi un coup du sort ou voilà, un coup de baguette magique et on transforme tout. Comme par magie, ça disparaît. Ou comme par magie, ça apparaît. Ici, on a l'escargot. L'escargot. Donc ça représente bien sûr la lenteur. Ça peut représenter aussi la suite de Fibonacci, là, je sais plus quoi. Tu sais, bref, l'escargot, quoi. La forme. Non, c'est pas la suite de Fibonacci. Bon, la fille qui veut faire son intéressante, mais qui arrive pas. Bref, l'escargot, c'est la lenteur, d'accord? Et puis tout ce qui tourne en rond.
N'importe quoi. Alors, les chemins, ça c'est les décisions qu'on peut prendre, les opportunités qui se présentent à nous, quel choix on va faire. C'est un choix en fait, hein, un choix à faire, les chemins. Ici, nous avons la balance avec la justice. Enfin, c'est la balance, mais ça représente la justice, bien sûr. Hein. L'équilibre, l'équité, quelqu'un du signe de la balance. Voilà. Les avocats, les juges. Une sentence aussi. La maison, bah la maison, c'est chez toi, c'est chez moi, c'est là où tu vis. Hein, c'est ton foyer. Ça me fait penser un petit peu à la maison du conte Hansel et Gretel. On dirait qu'il y a des bonbons. On dirait que c'est fait avec des bonbons. Alors, ici, l'art. Alors, excusez-moi, j'ai dû m'interrompre encore une fois parce qu'il y avait la scie du voisin. Donc, ici, on a l'art. Oh, bon sang. C'est pas possible. Non, mais faut pas chercher. À chaque fois que je me dis, bon, c'est calme, je vais faire une vidéo, il y a toujours un truc. Donc ici, on a l'art. L'art, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un qui a des aptitudes, quelqu'un qui maîtrise, quelqu'un qui est doué. Voilà. Et moi, j'ai choisi Van Gogh parce que c'est mon peintre préféré. Voilà. C'est l'amour de ma vie, entre guillemets. C'est-à-dire que voilà, quand j'ai étudié la peinture, voilà, j'ai été visiter, bien sûr, le musée. J'ai été à Auvers-sur-Oise. J'ai été sur sa tombe. C'est voilà, c'est quelque chose, je ne saurais pas l'expliquer, j'ai un lien particulier avec le peintre Van Gogh, le maître. Voilà. Ici, nous avons l'été. Bon, donc l'été, hein, la saison, il fait chaud, c'est la plage, il y a le soleil. Voilà. La cigogne, c'est un nouveau départ. Ça peut être un déménagement, ça annonce bien sûr une naissance, ça dépend des cartes qui sont à côté. Voilà, la cigogne. Magnifique. Et en dehors de ça, en contrepartie, nous avons les vautours. Les vautours, bah, c'est tous ceux qui vous veulent du mal, entre guillemets, c'est-à-dire qui attendent que vous soyez au plus mal pour se nourrir de votre carcasse. Donc, ça peut représenter tout ce qui est nocif pour vous. D'accord ? Qui attend que vous soyez faible. Tu vois, une faiblesse et hop, on se jette sur la proie. C'est les vautours. Ici, nous avons la femme, bien sûr, hein, parce qu'il faut une femme dans un jeu de cartes. L'aspect féminin, la consultante. Ici, nous avons le renard, donc tout ce qui est de l'ordre de la ruse, de la roublardise, quelqu'un de malin, quelqu'un de rusé, qui se faufile, tu vois, qui... Voilà. Ça peut être aussi quelqu'un qui se méfie. C'est pas forcément négatif tout le temps, le renard, attention. Ça peut vouloir vous dire dans un tirage, attention, méfiance, prends du recul. Tu vois, le renard. Ici, nous avons la ville et tout ce que ça comporte, les immeubles, la foule, le brouhaha, la ville. Les potions. Alors, les potions. Pour moi, les potions, donc c'est ce que j'ai voulu représenter dans cette carte. J'ai voulu parler de la sorcellerie dans un premier temps, hein, les potions magiques. D'accord ? Mais ça peut être aussi tout ce qui est des médicaments, des potions, des élixirs. Tu vois, les potions, ce que l'on ingère, ce que l'on avale, ce que l'on boit. Ici, nous avons la Santa Muerte. La Santa Muerte, ça représente bien sûr la mort, la fête des morts, ici. Mais voilà, une fin, peut-être un renouveau, en tout cas quelque chose qui prend fin. Et bien sûr, une mort peut-être physique. Tout dépend des cartes qui vont à côté. Pour aller avec, bien sûr, nous avons le cimetière. Alors, le cimetière, pour moi, c'est les entités hein, qui rôdent. Les entités, les esprits, le repos éternel, bien sûr, les feux follets, voilà. Communication avec les esprits.
Ici, nous avons l'horloge. Donc l'horloge, c'est le temps, bien sûr, le temps qui passe. C'est pas forcément le passé ici dans mon jeu, parce que vous avez déjà une carte qui représente le passé, je vous rappelle, c'est la pyramide. Mais ici, c'est le temps qui passe. Donc ça peut vouloir dire qu'il va falloir un petit peu de temps pour que tel projet se réalise. La carte de l'homme, du consultant, de l'aspect masculin. Voici. Ici, le manège. Le manège, c'est tout ce qui est de l'ordre du plaisir, de la joie, de se faire plaisir, tourner manège, c'est-à-dire, on va sur le carrousel et on s'éclate. Donc c'est lié peut-être à l'enfance aussi. Les serpents. Donc là, il faut se méfier. Il faut se méfier, mais c'est plus insinueux. Là, c'est beaucoup plus nocif. C'est des gens malaisants, malfaisants. Des gens qui sont comme des serpents, c'est-à-dire qui ont un aspect comme ça gentil, mais qui sont méchants. Ici, on a le trône. Le trône, c'est quelqu'un avec une forte personnalité. Ça peut être le monarque. Hein. Pour moi, dans mes jeux, souvent, le trône représente le monarque. Donc, tu auras deviné qui c'est. Voilà, quelqu'un qui préside, quelqu'un qui a un poste élevé, peut-être. Voilà, un patron. Les inséparables. Donc, les inséparables, c'est pour signifier que vous êtes inséparables. C'est-à-dire qu'il y a des unions de personnes, des gens ensemble, qui traînent toujours ensemble, tu vois. Peut-être par amour, mais aussi peut-être par intérêt. Ici, on a le casque. Le casque, c'est la protection. On porte un casque quand on fait de la moto, du vélo, peut-être. Voilà, c'est la protection. Ça équivaut au bouclier, en fait. Les champignons. Les champignons, comme dans l'oracle Aurora, c'est le poison, tout ce qui est nocif, tout ce qui est toxique pour vous. Ça peut être une relation, ça peut être un aliment. L'épée. L'épée, c'est tout ce qui blesse, tout ce qui coupe, tout ce qui peut être dangereux aussi. Ça peut être aussi un désaccord avec quelqu'un. Le lierre. Le lierre, c'est quelque chose, c'est une dépendance. C'est comme une dépendance. On s'accroche aux choses. On est agrippé à ses certitudes. On est un petit peu dépendant d'une chose ou de quelqu'un. Un couple. Donc là, le couple, ça peut être le mariage, ça peut être... voilà, oui, c'est ça. C'est l'amour, le mariage, l'union. Le soleil. Le soleil, c'est positif, c'est la réussite, c'est tout ce qui est chaud, c'est la chaleur, c'est... Voilà, c'est tout. C'est le soleil, quoi. C'est positif. La beauté. Donc, une femme magnifique. La beauté des choses. Mais ça peut être aussi l'apparence. D'accord? Tout ce qui est en surface. Se méfier aussi peut-être de certaines apparences. Le cœur. Là, c'est l'amour. L'amour filial, l'amour familial, l'amour marital. N'importe quel amour. Le téléphone. Alors là, ce sont des nouvelles. Alors, excusez-moi, j'ai encore dû mettre pause parce que le voisin, il a décidé de m'embêter aujourd'hui. Alors, les nouvelles. Bon, bien sûr, c'est un téléphone ancien. Mais j'adore ces téléphones-là, je suis désolée. Donc, un message, un appel téléphonique, un contact téléphonique. Quelqu'un qui essaye de vous joindre. Alors, ici, nous avons le cerisier. Le cerisier japonais, c'est un nouveau départ, c'est le printemps. Hein, c'était pour symboliser le printemps que j'ai fait le cerisier. Magnifique. Un nouveau départ. Ici, nous avons le chien, le meilleur ami de l'homme. Donc, c'est la fidélité, la simplicité, la complicité.
Et j'ai pris une photo de mon chien et je l'ai un peu arrangé, vous vous doutez bien. Mais voilà. Ici, nous avons le masque. Le masque, donc c'est encore une fois quelqu'un qui porte un masque, j'ai du mal à le dire. Quelqu'un de faux, quelqu'un avec de mauvaises intentions peut-être, qui cache quelque chose. Le balai. Alors là, c'est le nettoyage, c'est mettre un coup de balai, se débarrasser de quelque chose ou de quelqu'un. Le bureau. Le bureau, c'est le travail, c'est les études, voilà, c'est les ordinateurs, c'est... ouais, les études. Le trésor. Ça, c'est l'argent. L'argent, et puis tomber sur une trouvaille, enfin, un trésor. La chauve-souris. La chauve-souris, c'est tout ce qui est de l'ordre du vol et de la perte, comme dans le Béline. Donc, attention à ne pas perdre quelque chose ou quelqu'un. Ici, nous avons le phare. Le phare, c'est tout ce qui est de l'ordre du secours, une aide apportée, un soutien moral ou financier, ou peu importe, mais un soutien dans tous les cas. Le lit. Le lit, ça peut symboliser bien sûr le sommeil, le repos, mais également, ici, vous avez une picouse, d'accord? Donc, tout ce qui est de l'ordre des picouses et de l'hôpital. Ça peut être aussi quelqu'un de malade, hein, bien sûr. Ici, nous avons la clé qui ouvre des portes, l'opportunité, le destin. L'automne, donc la saison automnale. Alors, comme pour le Aurora, vous pouvez tabler sur 3 mois. Hein, quand vous sortez comme ça une carte de saisonnalité, les saisons en général durent 3 mois, donc voilà, une période de 3 mois. Mais ici, nous avons l'automne avec les feuilles qui tombent. Alors, ça peut être aussi de la décrépitude, quelque chose qui tombe, quelque chose qui... pas qui s'effondre, mais qui se délite, tu vois, qui se délite un petit peu, l'automne. Les colombes, les colombes, c'est la paix, la miséricorde, la paix, l'apaisement des choses, faire une trêve. Ici, nous avons l'impasse, cul-de-sac. Ce que vous avez entrepris ne donnera rien. Vous êtes dans une impasse. D'accord? Ici, nous avons le livre. Donc, les études, encore une fois, mais aussi l'intellectualité des choses, l'apprentissage, les secrets peut-être. Enfin, en tout cas, il y a une autre carte pour les secrets, mais voilà. Tout ce qu'on peut trouver dans un livre. Un grimoire aussi. Des notions, voilà. L'épouvantail. L'épouvantail, ça fait peur. Voilà, c'est quelque chose qui fait peur. Une appréhension, une phobie. Voilà, la trouille, quoi. Ici, c'est la voyance. Donc, vous avez la boule de cristal, hein, le chat noir de la sorcière. Et tout ce qui est du domaine de l'intuition, tout ce qui est du domaine des ressentis, des visions aussi. La boule de cristal. L'autorité. Donc là, c'est la police, la gendarmerie, les militaires. Tout ce qui a un uniforme, tout ce qui porte un uniforme. Et puis aussi quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un qui vous met la pression, quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues peut-être. Enfin voilà, l'autorité. Quelqu'un qui fait preuve d'autorité envers vous. L'enfant. Voilà, l'innocence. Ça peut être aussi le fait que quelque chose ne soit pas mûr, tu sais. Tu as un projet, mais il n'est pas encore abouti. Donc c'est voilà, si tu sors cette carte-là, ça veut dire qu'il y a encore des efforts à faire. Tu en es au début. Hein, c'est comme les pages dans le tarot, hein, les pages de couple, les pages de denier. Ce sont pour signifier que quelque chose n'est pas abouti, qu'il en est au balbutiement. Voilà, l'enfant, l'innocence, la pureté. Le sapin. Le sapin, c'est l'hiver. Hein, donc encore une fois, une période de 3 mois. Mais ça peut être aussi le froid. Ça peut être
quelque chose de gelé. Ça peut être aussi la permanence des choses, parce que un sapin, c'est, tu sais, le sapin ne perd pas ses feuilles, il perd un petit peu ses épines et encore, mais c'est, il y a un mot pour ça. Enfin bref, le sapin c'est quelque chose de permanent, de la permanence, ouais, ça. Mais c'est quelque chose de bloqué aussi, hein, quelque chose de figé. Et encore une période de 3 mois. Ici nous avons le diable, donc le diable, le malin, donc ça peut être tout ce qui est nocif. Quelqu'un de malin, quelqu'un de mauvais, quelqu'un de méchant. Ça peut être aussi des addictions. Ça peut être... faut faire attention, quoi. Voilà. À cette personne ou à cet événement. Ici, nous avons les ciseaux. Alors ici, c'est un ciseau de coiffeur, mais on coupe les liens. On met un terme à quelque chose. On coupe les liens, on coupe quelque chose, tout simplement. Ça peut être quelque chose qui blesse aussi, parce que ça coupe, bien sûr. Un peu comme l'épée. Mais là, c'est le ciseau, ce serait plus du domaine de... C'est volontaire. C'est toi qui prends la décision. Tu coupes. D'accord? Ici, on a la vache sacrée. Alors ici, bah, c'est la force. Ça peut être la force, bien sûr. Mais ce que j'ai voulu représenter, c'est surtout la nature. La nature, les animaux, la campagne. D'accord? La vache sacrée. Et la dernière, c'est la bulle. La bulle, c'est la réflexion. Un repli sur soi. Se mettre à l'écart pour mieux prendre sa décision. Réfléchir avant d'agir. Voilà la dernière. Alors, voilà. Donc, voici le jeu. Je vous ai fait une présentation. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue, mais comme il y a 84 cartes, ça prend du temps à expliquer. Vous avez une petite définition brève de chaque carte. Comme ça, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une playlist. Je vais vous créer une playlist avec les présentations de mes jeux. D'accord? Et je vais tout vous mettre au même endroit, comme ça, quand vous aurez besoin. Alors, il y a des jeux qui sont sur ma boutique, qui ne sont pas encore présentés parce que je ne les ai pas reçus. D'accord? Je ne les ai pas... Parce qu'il faut que je commande. Je suis comme vous, hein. Je suis comme vous, j'ai pas de prix spécial. Alors ne vous inquiétez pas, là-dessus, j'ai pas de prix préférentiel. Je le paye le même prix que vous. Voilà. Donc, bah, j'attends. J'en ai 2 qui doivent arriver. Voilà. Bon, bah, j'en ai terminé pour aujourd'hui. 32 minutes, ça ira. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez commander le jeu, bien sûr, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et je vais vous le mettre peut-être en premier commentaire épinglé. Et puis bah, c'est tout. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prédiction, une voyance. Et puis prenez soin de vous les gens. Bye bye.